Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux et qui est saint et qui est dans les cieux, dans ce temps, tu as défini la fin des temps. Tu nous as appelés parmi toutes ces personnes dans le salut. Tu nous as différenciés dans la sainteté et tu nous as placés au sein de ton Église sainte, où nous te servons, où nous prêchons ton évangile. Et merci de nous accorder la communion dans cette Église. Veille sur chacun d'entre nous, soutiens chaque personne à travers ta main puissante. Ici, parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas encore reconnu le véritable amour de Dieu. Ouvre leur cœur, qu'ils puissent le connaître pour recevoir cette espérance éternelle, de la vie éternelle et aussi cette vie éternelle. Et tous les frères et sœurs aussi qui prêchent l'évangile dans la difficulté, dans le monde, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent, aide-les à prêcher l'évangile avec courage et assurance où ils se trouvent. Et s'il y a parmi nous des personnes qui sont dans la faiblesse de santé, veille sur eux, soutiens-les par ta main puissante et qu'ils puissent travailler davantage le reste de leur vie pour le Seigneur. Accorde-nous cette occasion et donne-nous par la parole qu'il nous faut à chaque fois. Et aide-nous à comprendre ta parole et à obéir ta volonté pour que nous puissions rendre la gloire à toi, Seigneur. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons voir dans la Bible Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 14 jusqu'au verset 16. Jean chapitre 10, verset 14 à verset 16. Je connais bien mes brebis, et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Il fait de plus en plus chaud. Et on dit qu'il faut que le temps fasse chaud pour que les céréales mûrissent. Plus nous allons transpirer durant cette retraite d'été, notre foi aussi va mûrir. Et ceux qui ont reçu le salut avant donc la retraite, donc de travailler, de sacrifier pour les autres âmes, c'est une occasion courte, mais où on peut vraiment pratiquer, où notre foi peut vraiment mûrir. Et aussi, plus nous sacrifions, plus nous donnons, donc plus il y aura l'œuvre du salut de la part de Dieu. Dieu qui œuvrait à travers nous jusqu'à présent, travaillera encore plus, et j'ai la foi
Et pour cela, je vous demande aussi de participer ensemble à cette œuvre. Et nous regardons sur la vie du chrétien dans le Seigneur, et en autre mot, donc la vie normale d'un chrétien sauvé. Dans ce monde, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ou encore qui connaissent Dieu, mais qui se disent être chrétiens, ou encore qui ont reçu le salut, mais qui ne sont pas encore mûrs dans la foi, qui n'ont pas encore grandi dans la foi, qui n'arrivent pas à mener une vie normale, une vie de foi normale. Ou encore d'autres chrétiens qui ont mûri dans la vie de foi et qui suivent le Saint-Esprit et qui mènent une vie de ressemblance au Saint-Esprit. Et cela, on peut dire donc, que c'est une vie normale donc, de chrétien. Une vie normale, c'est donc on parle d'une vie intègre, mais c'est parce qu'il y a des personnes qui ne vivent pas normalement. C'est pour cela qu'on a le mot normal qui existe. Par exemple, une personne qui a reçu le salut, qui est chrétien, mais si sa vie n'est pas normale, et je pense qu'il y en a pas mal qui sont ainsi, c'est qu'il manque encore beaucoup de choses. La vie de prière, ou une vie d'apprentissage de la parole, de l'obéissance, une vie qui suit la volonté de Dieu. Tout ceci est quelque chose que Dieu nous espère de nous, mais que nous n'arrivons pas justement à son attente. Et cela on peut définir donc quelque chose d'anormal. Parce que Dieu souhaite que nous devenons de plus en plus intègres, donc un chrétien normal. Les parents souhaitent par exemple que leurs enfants qui naissent grandissent normalement. Ils ne veulent pas, ils n'attendent pas d'eux de devenir des gens spéciaux, mais ils veulent qu'ils grandissent tout à fait normalement. Dans ce monde, en tant que parents chrétiens, il ne faut pas essayer de faire élever vos enfants pour faire qu'ils deviennent quelque chose de spécial dans le monde, mais pour qu'ils puissent grandir en tant qu'un chrétien normal devant Dieu. On peut dire que vous aurez réussi à bien élever votre enfant. Tout d'abord, il faut mener une vie normale de notre vie de foi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit d'examiner vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Donc c'est une parole qui a été donnée au sein de l'église corinthienne, donc une personne qui est déjà sauvée. Donc la foi que vous avez, il faut vérifier si votre foi, examinez vous-même pour voir si votre foi est quelque chose qui est reconnu par Dieu. Par exemple, pour notre propre santé aussi, nous devons vérifier chaque instant si nous sommes dans la bonne santé, si notre santé est normale. Mais donc nous devons examiner et éprouver notre foi, mais c'est par la parole. C'est par la parole, dans la grâce, que nous avons reçu le salut. Mais et c'est à travers la parole que nous mûrissons dans la vie de foi. C'est à travers la parole aussi où on vérifie où est-ce que j'en suis, dans quel état je suis. Par exemple, une personne qui est atteinte d'une maladie mortelle, plus cela devient grave, mais il ne faut pas qu'il pense qu'il est en bonne santé. Par exemple, donc pour améliorer sa santé, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il mange, faire du sport ou changer des médicaments, etc. Pareil pour notre vie de foi.
Si nous n'avons pas la certitude du salut, il faut d'abord recevoir le salut. Mais même parmi ceux qui ont reçu le salut, ceux qui se disent avoir recevoir le salut, il se peut qu'il y ait plein de gens qui ne l'ont pas. Ou encore d'autres personnes qui ont reçu le salut, mais qui ne vivent pas normalement, qui n'obéissent pas normalement dans la vie de foi. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas, il faut vérifier, il faut examiner pour voir pourquoi. Nous ne sommes pas des personnes religieuses, on va dire. Nous vivons en étant différenciés du monde. Nous sommes ceux destinés à aller à vivre dans le royaume des cieux. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de vivre comme n'importe qui dans ce monde. Juste venir dans la formalité à l'église, ça c'est même les gens normaux de ce monde font mieux que nous. Donc nous, en tant que chrétiens sauvés, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous transformer. Aujourd'hui, donc la vie d'un chrétien sauvé, la vie où on demeure dans le Seigneur. La dernière fois, nous avons vu dans Jean chapitre 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Jésus est le cep et nous, les chrétiens sauvés, nous sommes les sarments. Nous sommes donc nourris par les racines depuis le cep, donc pour porter des fruits. Le but de notre salut, c'est bien sûr tout d'abord pour la gloire de Dieu. Tout ce qui fait Dieu, c'est pour sa propre gloire. Et ensuite, Jésus est notre chef et nous sommes donc le corps qui est attaché à ce Christ. Donc nous sommes le corps et Jésus est notre tête. Sans la tête, le corps, il ne peut rien faire. Le corps, c'est pareil. S'il n'y a pas la tête, il ne peut rien faire. Nous, en étant éloignés du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et le Seigneur ne souhaite pas non plus qu'on fasse quelque chose en dehors de lui, en étant éloigné de lui. Donc de la tête jusqu'aux pieds, les nutriments essentiels y vont, les nerfs, ce qu'on dit, c'est à travers la tête, donc le chef qui est le Seigneur, que nous fournit tout ce qu'on a besoin. Et de comprendre la volonté de la tête et d'obéir donc à sa volonté, c'est ça donc la vie de foi, c'est ça le mystère. Donc sans connaître cela, on ne peut pas juste venir à l'église. Il faut faire en sorte que chaque parole soit me concerne. Donc aujourd'hui, on va voir la vie où on demeure dans le Seigneur. Je vais un peu comparer à la relation entre le berger et les agneaux. Jésus a dit que je suis le berger. Pour être berger, il faut les agneaux. Le Seigneur est donc notre berger et nous sommes les brebis donc que le berger, qui est le Seigneur qui élève. La relation entre le berger et les brebis, donc déjà à travers la Bible, nous allons voir sur ce point-là. Dans Somme, chapitre 78, verset 52, il est dit « Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. » Le peuple d'Israël est un peuple
peuple choisi par Dieu. Mais avant de servir Dieu, ils sont partis en Égypte. Ils ont vécu 400 ans là-bas pour servir le pharaon. Au lieu de recevoir la bénédiction de la part de Dieu, ils ont vécu en tant qu'esclaves. Ils ont souffert sans repos, sans espérance pendant 400 années. C'est ce qu'ils ont vécu. Donc, au lieu de servir Dieu depuis qui était l'objectif même de, de l'homme, ils ont abandonné cela, ils ont abandonné Dieu, ils ont vécu dans la souffrance, dans l'inespérance pendant ces 400 années. Et ces 400 années représentent toutes les souffrances, la peine de l'homme. Mais Dieu a envoyé Moïse, fait descendre 10 plaies en Égypte et a sauvé donc le peuple d'Israël qui a fait traverser la mer Rouge et pendant 40 années il a fait vivre dans le désert et ensuite il les a conduits sur la terre du Canaan. Donc Moïse était donc l'ombre de l'image de Jésus. Donc il nous a ce Seigneur maintenant donc il nous a sauvés donc dans le ténèbres, dans le monde du diable, et il nous a sauvés et nous a emmenés dans le royaume des cieux. Donc c'est cette image aussi, donc la vie d'Israël dans le désert. Donc il est dit ici, il fit partir son peuple comme des brebis. Le Seigneur qui nous a délivrés de la puissance du diable, jusqu'à ce que nous rentrerons dans son pays, il nous dirige, il nous guide. Et c'est ainsi c'est comme le berger qui appelle son troupeau de brebis. David a dit aussi dans Somme que l'Éternel est mon berger. Et dans 1 Roi chapitre 22 verset 17, il est dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. À ce moment-là, le roi d'Israël était donc corrompu. Il était corrompu, il marchait avec donc les peuples autour et il ne servait point le Dieu, et il n'y avait que le prophète Michée, et ils étaient comme donc des brebis errants. C'est pour ça le prophète Michée a dit, je vois tout Israël dispersé sur la montagne comme des brebis qui n'ont point de berger. Le peuple choisi par Dieu, même eux, donc ils étaient comme dispersés. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il est dit, donc Jésus en voyant le peuple d'Israël, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il y avait beaucoup de religieux à ce moment-là, des pharisiens, des scribes, etc., mais il n'était point de berger. En voyant donc le peuple d'Israël, Jésus donc le voyait comme des brebis qui n'ont point de berger. Dans Ézéchiel chapitre 34 verset 5, il est dit, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs et se sont dispersées. Des brebis errants sans le berger deviennent donc des cibles des bêtes des champs. Donc il y a beaucoup de versets ainsi dans la Bible. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 6, il est dit que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie.
comme un brebis qui n'a point de berger. Donc, en ne recevant plus la protection et le guide du berger, on a suivi chacun sa propre voie. La corruption de l'homme est ainsi représentée. Donc si chacun suit sa propre voie, qu'est-ce qui se passe? Au final, le chemin qui va nous mener au final, c'est donc l'enfer. Donc Judas a trahi Jésus, a vendu Jésus et il a suivi sa propre voie et sa propre voie, donc c'est l'enfer. Et dans Ésaïe, on voit donc Lucifer, donc qui était le chef des anges, donc qui a voulu devenir comme Dieu et qui a été déchu. Et il est dit, et de base, donc l'enfer n'était pas créé pour l'homme, mais était créé pour Lucifer et les anges déchus. Mais c'est parce que les hommes vont en enfer parce qu'ils ont suivi donc la voie du diable. Et il est dit dans Matthieu chapitre 25, 41 que aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et c'est parce qu'on suit la voie du diable qu'on ne peut rentrer qu'en enfer. Les brebis errants sans le berger, donc il vit comme il veut en péchant, en commettant des péchés, et se perdent éternellement. Ils vont donc dans l'enfer éternel. Et les brebis, hein, le brebis il est un peu spécial en fait, il est très doux, mais il est très faible et il est très bête en fait. Car tout animal, en fait, lorsqu'il rencontre des prédateurs, ils s'enfuient ou ils font tout pour s'en sortir. Ou encore ils reviennent bien, ils reviennent, ils retrouvent leur maison en fait. Et les vaches, même les chevaux en fait. Quand j'étais petit, on avait un petit cheval et on l'élevait donc dans la maison et il revenait tout seul à la maison. Mais l'agneau, le brebis, lui, il n'arrive pas. Lui, il ne réfléchit pas en fait. Il n'a aucune idée. Donc il ne revient pas. Il est bête, il est faible. Et s'il y a une espace dans la cage, dans ce cas, un va sortir et les autres vont le suivre. Et ensuite, ils vont s'aérer en fait. Parce que. Et en plus, s'il y en a un qui tombe dans la falaise, dans ce cas, du falaise, dans ce cas, les autres le suivent. Donc ils sont bêtes, ils sont faibles. Donc s'il n'y a point la protection du berger, ils ne peuvent pas vivre. Donc c'est un animal sans protection ne peut pas vivre. Donc s'ils s'éloignent du berger, ils ne peuvent pas vivre du tout. Car ils vont devenir la proie donc des bêtes sauvages. Et donc Dieu est le berger et l'homme donc le brebis. Donc nous devons être guidés par Dieu, mais nous nous comportons comme des brebis errants. Et nous vivons dans les péchés en étant éloignés de Dieu et on suit le guide du diable. Car chacun a suivi sa propre voie et à la fin, ils vont en enfer. Réfléchissez, les gens de ce monde, ils vivent comme ils veulent. Ils vivent en étant éloignés de Dieu. Personne ne les empêche. Mais ils suivent la puissance
du diable. Ils ont suivi le désir de la chair, la convoitise, et ils sont devenus donc enfants de la perdition. Dans Somme, chapitre 49, verset 15, il est dit, comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Et bientôt, les hommes et et le séjour des morts est l'heure de mort et leur demeure. Donc le diable qui est donc leur berger, donc ils vivent en tant qu'esclaves du diable et maintenant ils le suivent jusqu'en enfer. Et dans Jude chapitre 1, verset 13, il est dit des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Donc il y a les étoiles, donc ils tournent dans l'orbite, et la Terre donc tourne autour du Soleil avec précision. L'univers, donc le système solaire, pareil, tourne autour d'autres systèmes et ce n'est pas que les étoiles sont pendues quelque part n'importe comment, mais ils tournent. Ils suivent une trajectoire. Donc il y a des étoiles qui suivent les trajectoires, il y a aussi des étoiles errantes. Et ces étoiles errantes suivent dans le ténèbre, qui est en fait, ils sont aspirés par le trou noir. Et les gens sont comme ces astres errants qui sont aspirés par les ténèbres, par par le trou noir. Donc, ils vivent en étant éloignés de Dieu en tant que brebis errants et ils suivent la trajectoire donc vers l'enfer. Mais ils ne sont pas abandonnés ainsi. Jésus est venu pour retrouver ces brebis errants. Dans Luc chapitre 15, du verset 3 à 6, on voit quelqu'un d'entre vous, donc il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Perdre un sur 100, alors qu'il en reste encore 99, donc on se dit ça va. Mais il laisse donc les 99 dans le désert pour aller chercher le brebis perdu. Dieu considère l'âme, une âme si précieux, si important. Car il est dit, de même que ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qui se perde un seul de ses petits. Donc même si dans ce monde il n'y a personne, il n'y a que vous par exemple, Dieu aurait envoyé quand même le Seigneur pour vous retrouver. Donc Dieu nous dit dans la Bible qu'il nous aime, chacun de nous. Et donc par le fait qu'il a retrouvé le brebis perdu, il se réjouit. Dans Luc chapitre 15, verset 7, il est dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. La chose qui réjouit le plus le Dieu, c'est le salut de l'âme. Dans Luc chapitre 19, verset 10, il est dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Comme retrouver il est venu pour retrouver ce qui était perdu. Donc c'est pour cela qu'il est venu, c'est ce qu'il dit dans
1 Samuel, chapitre 17, versets 34 à 35, il est dit, David, donc qui faisait paître donc les brebis de son père, et parfois donc un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, mais il courait après lui, il le frappait, il arrachait la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Il n'y a que Samson qui a tué un lion. Le jeune homme David a suivi jusqu'au bout cet animal sauvage pour aller sauver le brebis et a tué cet animal sauvage. Car il avait la protection de Dieu. Comme Dieu a protégé donc protège mon âme, il l'aimait, c'est son brebis et il les protégeait et c'est pour cela qu'il pouvait aller combattre contre Goliath et pouvait sortir vainqueur. S'il n'avait pas l'expérience d'avoir vaincu contre le lion, contre l'ours, il n'aurait pas pu aller combattre contre Goliath. Donc c'est David et donc l'ombre donc et l'image donc de Jésus. Et pour nous sauver, nous, donc nous sommes enchaînés par le diable, donc il nous a aimés jusqu'à la mort pour nous sauver. Et il est dit, Dieu donc qui retrouvera donc les brebis perdues et qui les rassemblera. Il y a beaucoup de ce genre de versets dans la Bible. Nous allons voir dans Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, dans Ézéchiel chapitre 34, il est dit, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, forcé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence, avec dureté. C'est de faux bergers, donc il parle, donc les religieux de l'époque, par exemple, qui n'arrivaient pas à sauver une seule âme, donc des faux prophètes, au contraire, qui les amenaient vers la mort et la perdition. Mais moi, je suis le bon berger. Je viens donner donc pour une vie abondante. Donc c'est pour qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc pour nous sauver de péché, donc il devait mourir pour nos péchés. Dans Isaïe chapitre 53, verset 6, et nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Nous qui vivions selon ses pensées, ses idées, donc le Jésus qui est notre Sauveur, en hébreu donc on l'appelle Messie, il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc c'est Dieu en fait qui a donc fait retomber sur lui toute l'iniquité. Donc tous nos péchés que nous avons commis, tous les péchés que nous allons commettre, Dieu le sait. Et Dieu donc a fait retomber sur lui toutes nos iniquités. Et il nous a fait retirer mon âme de la fosse du néant. Il a éloigné de nous nos transgressions. Et il a aussi jeté au fond de la mer tous les péchés. Et il a dit aussi, je fasse les transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Donc c'est le Seigneur qui a reçu à notre place le jugement et le perdu. Et il a été donc blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, comme il est écrit dans Isaïe chapitre 53, verset 5. Donc c'est Jésus qui a reçu à notre place le jugement et le châtiment, et il nous a effacé tous nos péchés. Dieu nous a effacé tous nos péchés. Donc, pour nous sauver, donc le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Imaginez, pour nous, Dieu donc, a donné son Fils unique qui n'a point de péché, qui est venu sur cette terre, qui a souffert une souffrance énorme et qui nous a sauvés de nos péchés par sa mort en versant tout son sang. Et par cela, nous avons reçu le pardon des péchés, le salut. Et pour nous sauver, le Seigneur, il a payé le prix de nos péchés. Il est mort donc à notre place. Il a donné sa vie pour les brebis. Donc ce bon berger qui nous a donné sa vie pour nous. Dans ce monde où il y aurait d'autres bergers comme lui. Mais le faux berger, lorsqu'il fera face à des animaux sauvages ou des dangers, il abandonnera son troupeau et se sauvera. Mais Jésus est le bon berger, il est venu pour donner sa vie pour nous. Et donc nous ne sommes plus donc un brebis perdu. On va aller voir dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 25. 1 Pierre chapitre 2 verset 25. 1 Pierre chapitre 2 verset 25 que nous allons lire ensemble. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Avant, donc, avant de connaître l'amour de Dieu, vous étiez comme des brebis errants. Mais maintenant, après donc avoir reçu le salut, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc nous sommes revenus vers le berger, le Seigneur qui est mon berger, qui est celui qui m'élève, celui qui me garde,
celui qui me guide jusqu'à rentrer dans le royaume des cieux, ce bon berger. Il est donc le gardien de vos âmes, un gardien qui surveille ce qu'il fait, ce qu'on fait. Si on commet des fautes, on nous corrige, etc. Donc le Seigneur est notre gardien de nos âmes, donc il est notre gardien, il nous surveille, il veille sur nous. Donc le Seigneur, donc nous sommes les brebis qui sont revenus dans les bras du Seigneur, nous ne sommes plus des brebis errants. Retournons à Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, versets 3 à 5. Chapitre 10, verset 3. À partir du verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ils ne suivront pas un étranger, mais ils fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ici, on voit donc l'aspect donc du berger qui euh, conduit donc le berger. Donc le portier, on peut imaginer que c'est donc comme un prophète de nos jours, celui qui prêche la parole. Donc Jésus est la porte. Donc il y a la porte, cette porte qui empêche donc même la nuit des, des animaux sauvages de rentrer. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc il a nommé chacun de ces brebis. Toi tu t'appelles tel, toi tu t'appelles tant, etc. Toi tu t'appelles ainsi. Il l'aurait nommé selon ses caractéristiques. Donc il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Il est dit dans Jean chapitre 1, verset 9, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Le soleil illumine à tous, mais cette lumière véritable, c'est comme ce berger qui connaît le nom de chaque brebis. Le Seigneur connaît le nom de chacun d'entre nous. Il connaît chacun d'entre nous. Je ne sais pas quel nom il nous a donné, mais comme Jésus a, par exemple, renommé Simon en Pierre
de nous donner un nom spécifique selon le caractère de chacun, de ce qu'il fait. C'est parce que il est avec nous, euh, chacun, et qu'il connaît tous nos détails. Et pour ça, il nous appelle chacun son nom par son nom. Et il les conduit, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc les brebis voient le berger qui avance, donc ensuite ils le suivent. Celui qui est le plus près du berger est le, le brebis le plus costaud en fait, et les autres le suivent. Il y a des chemins particuliers dans les montagnes en Palestine. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle un chemin des brebis. En fait, comme il est dit, il marche devant elle et les brebis le suivent. Et parce qu'elles connaissent sa voix. Les brebis connaissent la voix de leur berger. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ce n'est pas son berger, ils ne le suivent pas. Je ne suivrai pas d'autres personnes. Il y a même un cantique avec ce genre de paroles. Lorsque j'ai fait le voyage de pèlerinage en Turquie, il y a beaucoup de brebis dans les champs. Et le berger, en fait, les rassemblait et donc les brebis le suivaient. Et donc j'ai demandé à ce berger de me prêter sa veste qui était faite en laine. J'avais emprunté son chapeau, j'avais pris son berger. Et j'ai fait comme le berger avait fait, j'ai donné le même son. Mais les brebis, eux, ils ne me regardaient même pas. Parce qu'ils suivaient tout à l'heure le berger quand le berger il faisait sortir un bruit particulier. Mais les brebis se seront dit certainement tu n'aimes pas le berger, pourquoi tu étais habillé comme lui et tu ne parles? Mais c'est parce qu'il y avait le berger à côté de moi qu'ils sont restés, mais s'il n'était plus pas là, je pense qu'ils se sont éloignés de moi. Donc les brebis reconnaissent la voix du berger et le suivent. Comme dans Job chapitre 12, il est dit, l'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Le palais, donc la langue, c'est discerner donc le goût, s'il est bon, s'il est sucré, s'il est salé, s'il est périmé, s'il est bizarre, dans ce cas il crache, parce que si on le mange, c'est grave. Donc c'est la bouche qui fait le discernement. Parce que si on mange sans discerner les choses, dans ce cas on tombera malade. Donc l'oreille, c'est discerne les paroles. L'oreille, les oreilles d'une personne sauvée est différent. Il change. Il connaît tout de suite si c'est la voix du Seigneur ou non. Avant de recevoir le salut, donc quoique le pasteur où il allait, euh, de l'église où il allait, donc il parlait quoi que ce soit, il lui disait Amen. Il suivait le pasteur, la doctrine de l'église jusqu'au bout, même jusqu'à l'enfer. Mais après avoir reçu le salut, on ne le suit plus. Car maintenant, on sait si c'est vraiment la voix de mon Seigneur ou non. Moi, quand je fais l'école de la théologie à Tégou, donc le professeur était une personne très connue. Donc
Donc, il avait donc son église près de l'école. Donc, il faisait vraiment, il prêchait vraiment très bien le sermon. Il y avait l'introduction, le corps du message, ensuite la conclusion. C'était vraiment très beau à entendre. Et moi aussi, je voulais euh, faire ainsi. Donc, j'écrivais tout ce qu'il disait et j'essayais de faire le tri, etc. Mais après avoir reçu le salut, quand j'ai vu cela, je me suis dit, mais c'est pas ça, c'est pas correct. Alors que c'était un sermon d'un professeur que j'admirais, que je respectais énormément. Mais c'était comme si c'était un sermon d'un collégien ou même un primaire. Mais est-ce que j'étais devenu orgueilleux? Non. En fait, quand je l'entendais, je ne comprenais pas parce que c'était pas, il n'y avait pas de contenu en fait. Et même j'avais même envie d'aller monter dans l'estrade et de parler de moi-même. Mais pourquoi? Parce que j'avais les oreilles ouvertes, je discernais les choses. Une personne qui n'est pas sauvée ne le saura pas. Pour lui, que ce soit faux ou vrai, euh, c'est bon, c'est agréable pour lui. Si on n'arrive pas à discerner les aliments, que ce soit bon ou périmé, ça devient grave. Discerner la parole est donc une chose qui est vraiment très importante. Donc on discerne la parole. Et nous aussi, maintenant, le Seigneur qui est avec nous, nous ne pouvons pas le voir de nos yeux, mais il est même avec nous à cette heure-ci, car il est notre berger, c'est pour cela qu'il est avec nous. Et nous, nous sommes les brebis qui l'élèvent. Le berger le Seigneur qui est notre berger, nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons l'entendre. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, on entend donc la parole du Seigneur. Lorsqu'on entend la parole du Seigneur, est-ce que vous l'entendez comme la parole du, du Seigneur? Lorsque vous lisez la Bible, vous l'entendez comme la parole du Seigneur? Il faut l'écouter, mais ce n'est pas pour autant, par exemple, lorsque vous priez, vous entendez des voix, ce n'est pas ça dont je parle. C'est de comprendre ce que le Saint-Esprit nous dit dans Apocalypse. Il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc oui, nous devons entendre et nous devons le suivre. Entendre la parole, suivre la parole, c'est ça qui est de suivre le Seigneur. Alors que nous avons entendu la parole, mais nous suivons notre propre voie, ce n'est pas de suivre la parole. De suivre sa propre voie, son propre désir, ses propres moyens, ce n'est pas du tout de suivre le Seigneur. Mais nous devons entendre la voix du Seigneur chaque instant, chaque jour. Chaque jour, nous devons fournir des efforts pour suivre le Seigneur. Lorsqu'on prie, entendre la parole du Seigneur. Lorsqu'on écoute la parole aussi, c'est à travers cette parole que nous entendrons donc aussi la voix du Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, l'apôtre Paul a dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, ce qu'on entend, c'est ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. De ne pas les recevoir comme une parole, une bonne parole, mais c'est comme la parole du Seigneur qui nous parle. Les brebis restent attentifs à la voix du berger pour le suivre où que ce soit, chaque jour, chaque instant. Mais lorsque
On écoute la parole, on a l'impression qu'on écoute, mais lorsqu'on voit quand il vit vraiment comme il veut. Il vit comme par ses propres moyens, pour son propre désir. Est-ce que on peut vraiment vivre ainsi? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et en fait ne faites-vous pas ce que je dis? Lorsqu'on entend la voix du Seigneur, nous devons le suivre, où que ce soit. Mais si on ne fait qu'entendre et si on ne le suit pas, dans ce cas, que ce soit, on soit une brebis errant ou non, on ne peut pas savoir. Le dimanche, on a l'air d'être brebis du Seigneur et d'autres jours de la semaine, nous avons l'air d'être brebis errants. Il ne faut pas vivre ainsi. Dans Jean chapitre 8, il dit, celui qui est de Dieu écoute donc la parole de Dieu. Celui qui appartient à Dieu, il écoute donc la parole de Dieu. Le brebis donc sait discerner la voix du berger et suit donc le berger. Il ne doit pas écouter la voix des étrangers, il doit s'enfuir. S'il n'arrive pas à discerner cela, ça devient compliqué. Dans Isaïe chapitre 40, verset 11, il est dit, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. Et on voit des illustrations, par exemple, des bergers de l'époque. Par exemple, il tient dans leurs bras les petits et il fait suivre les autres brebis. Et ces brebis qui le suivent, ils sont doux, ils le suivent. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 5 et 6, il est dit, eux, ils sont du monde. Donc ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont du monde. Donc pourquoi ils parlent après le monde et le monde les écoute? Mais nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité, c'est l'esprit, donc le Saint-Esprit. L'esprit de l'erreur, c'est celui qui nous induit dans l'erreur, donc celui qui qui nous empêche de croire. Certaines personnes, même lorsqu'on parle de la vérité, ils n'écoutent pas. Ils refusent. Mais ils acceptent vraiment facilement, ce qui est faux, car ils ont été induits dans l'erreur. Dans le jardin d'Éden, Adam a été donc d'abord Ève qui a été tentée par le diable et a vu donc ce fruit qui avait l'air vraiment envieux, qui était envieux, qui avait l'air d'être vraiment de donner la sagesse pour devenir comme Dieu. Récemment, donc, j'ai reçu 4 livres qui étaient vraiment très épais. Mais j'ai regardé, mais il n'y avait même pas il y avait marqué qui avait écrit, etc. Et j'ai lu en fait un peu, et c'était vraiment c'était du désordre. Et c'était vraiment du n'importe quoi. Et j'ai déchiré en fait. Et je ne pouvais pas le jeter, déchirer tout, parce que c'était des grosses livres en fait.
et même un livre en fait. Il ne faut pas accepter parce que juste parce que euh, c'est écrit par une personne connue. Donc il ne faut pas accepter ce qui nous induit en erreur. Donc une personne qui est sauvée doit savoir donc discerner donc la parole. Le Seigneur est notre berger, donc celui qui nous élève, celui qui nous guide, qui nous fait nourrir, qui nous guide, qui nous fait conduire jusqu'à rentrer dans le royaume des cieux. C'est vraiment bien et c'est le Seigneur qui me connaît, qui me guide. Et dans Jean, Jésus a parlé à Simon-Pierre en disant, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceux-ci? Et il répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il voulait même le suivre jusqu'à la mort, mais Jésus a dit, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Car il savait qu'il allait le renier 3 fois avant. En fait, Pierre avait suivi Jésus pendant 3 ans et demi, mais il ne l'avait pas encore connu, reçu le salut. Et Jésus n'était pas encore mort pour eux, donc pour nous, donc il ne pouvait pas, Pierre ne pouvait pas mourir pour le Seigneur. L'ordre n'était pas bon. Donc une personne qui n'est pas sauvée, il doit absolument rester en vie pour recevoir le salut. Pierre, ce n'est pas seulement parce qu'il était lâche qu'il a euh, renié Jésus, c'est parce que Jésus n'était pas encore mort pour nous, donc il ne pouvait pas mourir pour Jésus. Mais après la mort, après la résurrection de Jésus, oui. Et donc là maintenant, Jésus qui s'est ressuscité, donc il a demandé, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Et il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais bien que j'ai échoué et je t'ai rené 3 fois. Mais maintenant, je sais que tu es mon Seigneur, que tu es mort pour moi. Je le sais que je t'aime. Car maintenant, Seigneur, tu sais parfaitement que je t'aime. Jésus donc a confié les brebis à ceux qui l'aiment. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 3, il est dit, à ceux qui ont été confiés, à ceux, les brebis de Seigneur ont été confiés, à celui qui prêche la parole. On peut dire qu'il n'est pas un berger, mais il est un pasteur. Il est donc celui qui leur a été confié donc la tâche de veiller sur les brebis. Que les brebis que le Seigneur aime.
Donc on ne peut pas les critiquer, on ne peut pas les haïr ou quoi que ce soit, car ce sont les brebis que le Seigneur aime. Nous ne devons pas nous comporter comme celui qui est au-dessus, mais de les servir, de suivre aussi la voie des apôtres, comme les apôtres Pierre ou Paul, qui ont donc, de marcher sur la même voie qu'eux, de ne pas se comporter n'importe comment face aux personnes sauvées. S'il y a beaucoup de brebis, il y a parfois des brebis qui sont mûres, qui sont jeunes, qui sont têtues, qui sont peut-être encore trop jeunes, qui ne font que s'amuser. Des brebis qui sont difficiles à contrôler. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit les chasser, car le Seigneur, malgré tout, il les aime tous. Même si on a reçu le salut, il y a de tout type de choses, tout type de personnes, des personnes qui ne sont pas encore mûres dans leur caractère, qui s'emportent un peu, ou etc. Mais nous savons que ce sont les brebis du Seigneur, et nous devons les considérer comme des êtres précieux. Nous ne devons pas les ignorer, les comporter mal face à eux, car le Seigneur les aime tous. En tant que parents, par exemple, nous pouvons avoir plusieurs enfants et les enfants peuvent être tous différents, mais malgré cela, les parents les aiment à égalité. Comme il l'a, donc, comme il nous a aimés. Car c'est les agneaux, donc les brebis que le Seigneur aime. Donc nous, le Seigneur qui nous a sauvés, nous sommes maintenant les brebis qui sont élevés par Jésus. On va voir dans Jean chapitre 10, verset 14. Verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Il répète ici qu'il est le bon berger et que les brebis, elles me connaissent et je connais mes brebis. C'est quoi ça signifie quoi de se connaître mutuellement? Que le mari connaît la femme connaît son mari, que les parents connaissent les enfants connaissent les parents. C'est une relation proche. Comme le Père me connaît, comme moi je connais le Père, comme moi je connais mes brebis et les brebis me connaissent. C'est vraiment une parole surprenante. Comme moi, le Père me connaît comme je connais le Père, comme je connais mes brebis comme elles me connaissent. Est-ce que vous, c'est le cas? Le Seigneur me connaît parfaitement, mais parfois, moi, il m'arrive de ne pas connaître le Seigneur bien. Je souhaite connaître davantage Jésus, cette grâce qui est si large, cet amour de mourir à ma place. Je souhaite connaître davantage.
Pour connaître davantage le Seigneur, l'apôtre Paul a dit qu'il a abandonné tout pour connaître mieux le Seigneur. C'est de connaître davantage Dieu. Est-ce que c'est de connaître un petit peu le Seigneur lorsqu'on souhaite ou de connaître plus quand on veut? C'est chaque jour, chaque instant que nous devons penser davantage au Seigneur, de nous efforcer chaque instant pour communier plus, en étant plus proche du Seigneur chaque jour. Donc, je donne ma vie pour mes brebis. Alors qu'il a dit avant, il le redit encore, il est le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et il est dit dans le verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc la nuit, donc il est euh, conduit dans le ferme donc, où il y a les barrières. La semaine dernière, en fait, j'étais en Mongolie. En Mongolie, il y a beaucoup d'animaux sauvages, beaucoup de chevaux, beaucoup de vaches, de brebis et aussi de chèvres. Et les chèvres et les brebis se ressemblent, mais à quoi on différencie? C'est leur queue. Les chèvres, en fait, leurs queues sont levées et les brebis, eux, ont la queue baissée. Et les chèvres, en fait, dès qu'ils leur déplaient, en fait, ils essaient de battre, de se battre. Et en fait, la nuit, donc il ne faut pas les laisser dans les champs parce que il y a des loups qui se cachent. Mais en fait, lorsque un loup vient dans le troupeau de brebis, au lieu de prendre un seul brebis et de partir avec, il tue les autres et repart avec un. C'est pour ça il faut, lorsqu'il y a des brebis qui arrivent, il faut vraiment lutter. Ceux qui ne font pas, donc il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Cela veut dire aussi qu'il faut beaucoup de brebis qui doivent recevoir le salut depuis les païens, donc les étrangers, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couleur de peau. Nous sommes de même
peuples qui sont destinés donc à aller dans le royaume des cieux, qui faisons partie du même peuple, issus d'un seul berger. Et le pape, par exemple, était plus élevé que tous les rois. Il pouvait même tuer des hommes ou les laisser en vie. C'était le cas du passé, mais c'est quelque chose qui est inacceptable, mais impossible à comprendre. Mais en tout cas, c'est pareil pour notre époque où les pasteurs ont vraiment une grande puissance, comme si, ils se comportent comme s'ils ont la clé de le royaume des cieux, mais sans savoir, ils ne sont pas des bergers. Même le pasteur est juste un brebis qui fait partie du troupeau, qui sont élevés par le berger qui est le Seigneur. Car il y a un seul berger, c'est le Seigneur. Donc nous sommes tous d'un seul berger. Et ils entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ils entendront un seul berger. Est-ce qu'on va suivre les hommes connus? Non. Nous allons écouter seulement la voix du Seigneur, d'un seul berger. Et ce bon berger qui est devenu donc notre bon berger, un seul berger. On va voir dans Jean chapitre 17, verset 11. Chapitre 17, Jean chapitre 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Ce que nous dit donc le Seigneur. Je ne suis plus dans le monde, car il est mort et il est ressuscité, ensuite il devait monter dans les cieux. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. C'est quoi la prière donc ardente du Seigneur? Que comme moi et mon Père sommes un, que eux aussi. Dans le verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Lorsqu'il était encore dans ce monde, il a gardé ses disciples. Donc, il représente donc tous ceux qui reçoivent le salut par la suite. Donc, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition dont on parle de Judas l'Iscario ici, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je viens à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Le Seigneur, avant de
partir, donc il a prié pour qu'ils deviennent un. Dans le verset 21, chapitre 17, verset 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est quoi, qu'est-ce que signifie cette parole? Nous, lorsque nous sommes avec le Seigneur, nous devenons un dans la parole, nous devenons un dans la charité. Lorsque nous gardons l'unité dans le Saint-Esprit, le monde, le monde connaîtra que nous sommes envoyés par le Seigneur qui est aussi le Sauveur. Dans Jean chapitre 13, verset 34, verset 35, il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est pareil. Si nous nous aimons mutuellement, nous, si lorsque nous nous aimons les uns les autres, nous gardons cette unité, et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il faut que donc déjà recevoir le salut et lorsque nous aimons les uns les autres, donc les autres connaîtront que nous sommes donc ses disciples. Et donc, il faut qu'on gardera aussi l'unité. Le fait de garder l'unité aussi, ce n'est pas seulement pour notre vie de foi, mais pour l'évangélisation. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13 aussi, il est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait. Pourquoi alors que Dieu est un seul, il y a un seul Fils, mais pourquoi il y a plusieurs doctrines et pourquoi il est parmi ceux qui se disent être croyants qui se battent? Parce que les choses qu'on sait différent, ce qu'on dit est différent. Donc nous avons plusieurs églises dans le pays. Il y a plus de 1000 églises rien que dans l'étranger. Mais nous sommes un, malgré le nombre. Mais nous aimons les uns les autres, nous nous aidons mutuellement. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Nous gardons cette unité pour prêcher activement cet évangile du Seigneur. Retournons à Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Les brebis du Seigneur entendent la voix du Seigneur et le suivent. De suivre la parole, c'est de suivre le Seigneur, il n'y a pas autre chose. Le Seigneur, on ne le voit pas à l'œil, mais on entend sa voix, sa parole, et on le suit. Et je leur donne la vie éternelle à ceux qui me suivent. Ils ne périront jamais. Le Seigneur a donné donc la vie
éternel à ceux qui le suivent. Si, imaginons, on a un objet qu'on a acheté avec tout ce qu'on possède. Est-ce qu'on va négliger cet objet? Le Seigneur nous a sauvés en versant tout son sang, son précieux. Nous sommes sécurisés donc, dans la main de Dieu. Donc une personne sauvée, est-ce qu'il peut se perdre? Non. Si on est vraiment sauvé, c'est Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous garde notre salut pour que pour qu'il ne soit pas ôté. Donc la sécurité, donc c'est sécurisé. Dans Proverbe chapitre 18 verset 1, il est dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Donc l'assemblée, ce n'est pas le nombre qui est important, mais à celui qui s'éloigne de cette assemblée, c'est celui qui suit ce qui lui plaît, et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il s'irrite contre l'enseignement du Seigneur. C'est le diable qui sera leur guide si on se comporte ainsi. Il se dirigera vers l'erreur. Il y a beaucoup de personnes qui étaient dans notre église qui se sont égarées. Est-ce qu'il y aura la conduite donc, du Saint-Esprit, s'il y a d'autres endroits où il y a un meilleur enseignement de la parole de l'évangile que nous? Si vous le trouvez, vous pouvez y aller. Mais moi, j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Mais ce n'est pas parce que... Peut-être parce que on ne se connaît pas encore les uns les autres que qu'on ne s'unisse pas. Mais si on s'éloigne donc de cette assemblée, cette unité, on s'irrite contre tout ce qui est sage. Donc on ne peut pas permettre de faire ainsi. Donc pour le bon berger est avec nous. Il nous protège, il nous nourrit, il nous guide et il nous conduit jusqu'à ce que nous rentrons dans le royaume des cieux. Donc jusqu'à ce que nous rentrions dans le royaume des cieux. Donc parmi nous, il y a même ces personnes qui, quoi qu'ils fassent, ils pensent vraiment à comment évangéliser d'autres du tout. Mais vous, vous n'avez pas des choses à faire. Si vous priez, demandez la prière et vous saurez ce qu'il faudra faire et ce que le Seigneur travaille à travers nous. Donc c'est pour cela que nous devons nous accompagner le Seigneur. Nous devons être avec le Seigneur.